Bonjour, petite capsule sur les synchronicités. Donc, je vais prendre un exemple pour vous expliquer. Déjà, il y a une différence entre synchronicité pardon, et sérendipité. C'est un terme plus anglo-saxon qui va être plus dans les signes matériels. Et synchronicité, c'est tout ce qui va être subtil. Voilà, c'est les heures miroirs, c'est une rencontre comme par hasard, enfin voilà, des personnes qui se croisent, des informations qui se croisent. C'est de l'ordre du subtil et sérendipité, c'est plus quelque chose d'assez matériel, visible, qu'on peut prendre, qu'on peut constater avec, ouais, avec les yeux physiques. La nuance, elle est très très, comment dire, simple en fait. Mais au final, l'un ou l'autre, voilà, c'est pareil. J'en parle juste parce que ça existe et que voilà, ça apporte de la connaissance, mais voilà. Alors je vais vous expliquer moi une expérience que j'ai vécue, en termes de, synchronicité, et aussi sérendipité. Du coup voilà, c'est pour m'amener à une rencontre, d'accord? Il y a pas mal, d'années. Alors c'est quelque chose qui porte en fait, pourquoi je raconte cet événement-là? Et pourtant ça s'est passé il y a, je sais pas combien d'années, beaucoup peut-être, 8 ans, je pense. Je j'ai plus de mém enfin, j'ai pas la mémoire. Mais ça m'a amené à une rencontre avec quelqu'un, avec qui j'ai vécu une histoire de 1 année. Mais alors pourquoi je raconte cette histoire-là? Tout simplement parce qu'en fait, encore récemment, j'ai eu quelqu'un qui me parle de synchronicité dans sa vie et qui me dit: «Mais c'est pas possible, enfin voilà, j'ai vu le prénom de mon père, comment dire? Sur un camion, passer. J'ai vu, telle chose, j'ai senti son odeur au moment où je devais prendre, cette décision». Donc elle me dit: «Mais pourquoi ça fonctionne pas?» Parce qu'au final, en fait, voilà, ce vers quoi elle pensait, devoir se diriger parce qu'elle a eu des synchronicités, voilà, qu'elle disait être de son papa. Alors quand je dis «disait», c'est parce qu'en fait, tout est propre à chacun. Voilà, si tu penses que c'est un signe, si tu penses que c'est une synchronicité, ça l'est. Il y a des choses qui ne sont pas discutables, mais il y a des moments, bah, voilà, c'est propre à chacun et voilà. Mais comme j'explique aux gens et c'est pour ça que je vais prendre cet exemple-là, je terminerai après du coup, pour expliquer, pourquoi je raconte cet exemple-là. Mais voilà, un jour, j'ouvre comment dire? Mon PC et je vois que, comment dire? À l'époque, j'étais pas trop branchée, sur, Isis et tout ça. Et du coup, je vois sur mon écran, en fait, un œil d'Horus. Donc je me dis: «Oh, c'est beau», voilà, mais vraiment, j'avais pas cette connaissance et OK. Et en fait, l'après-midi, j'ai une copine qui m'envoie la photo d'un bracelet qu'elle s'est fait faire et ce bracelet, en fait, a un œil d'Horus. Donc je dis: «Ah bah tiens, c'est rigolo, je l'ai vu, ce matin sur mon ordi» et voilà. Le lendemain, donc j'habitais en ville et ce qui se passe, c'est que je me promène, en fait, toujours de la même façon quand on est habitué à un trajet. Sauf que là, ce jour-là, je décide de prendre une autre route, mais dans laquelle je l'ai pris je suis native d'Arras, donc mais j'ai toujours pris cette route-là. Avant, voilà, depuis que j'habitais en ville, peut-être un peu moins, où je la prenais sans faire attention, enfin bref, je prends cette route et en fait, je m'arrête à un moment du trottoir parce que je me rends compte qu'en fait, il y a un institut de beauté qui fait coin, qui est juste face à moi et qui est à 150 mètres de chez moi, qui s'appelle Osiris et il y a un œil d'Horus. Je dis depuis hier, ça fait quand même un peu beaucoup. Mais voilà, je laisse. Et c'était dans la semaine. Et puis le week-end, on doit partir avec on va avec des amis en fait à un salon du bien-être. Et puis je rentre dans le salon du bien-être, je fais le tour, voilà. Et il y a un médium qui m'interpelle. Mais c'est pas lui, c'est pas physiquement, c'est son stand. Parce qu'en plus, lui, je ne le voyais pas. Donc, je me sens attirée vers lui. Il y avait une petite table devant son stand avec des cartes et je prends sa carte. Le prénom, c'était Sébastien. Et il y a rien sur le devant de la carte. Mais je prends la carte, enfin, c'était écrit médium et voilà. Je prends la carte, je la retourne et en fait, il y a un œil d'Horus. Bon, je repose la carte.
Ça fait comme un peu beaucoup cette semaine. Enfin bref, on va boire un verre avec les copines sur le salon. Puis j'ai une de mes copines qui me dit, ah bah moi j'irais bien faire une consultation. Moi je lui dis, écoute, c'est pas, comment dire, tu vas choisir qui tu veux, hein, mais moi j'ai quand même vraiment une attirance vers ce stand là-bas, ce monsieur et tout ça. Donc elle y va et elle revient, elle a l'air enchantée. Donc je dis, bon, allez, je ne consulte jamais personne, mais je me dis, bon, allez, je vais aller, j'y suis, je joue le jeu. Et j'arrive, voilà, on discute, on échange, et puis en fait c'est un échange. Et donc il me dit à la fin, donc, dans la consultation, il me dit, il y a une rencontre et il va y avoir un signe qui va être indiscutable. Moi, je dis ok, bon ben voilà, quoi, jusque-là. Et puis en repartant, voilà, il me dit, ben non, je vous fais pas payer. Donc je dis ok, c'est gentil, parce qu'on avait fait un échange. Et du coup, je repars et tout ça, enfin voilà. Et puis dans la semaine, avant de voir mon premier œil de russe sur internet, j'étais allée faire ma photo d'aura. Et je l'ai postée sur Facebook, puisque j'en fais depuis des années. Et voilà, juste pour voir l'évolution et voilà, plein de belles choses. Enfin bref, donc je l'ai posté sur Facebook. Et quand je rentre du salon, j'ai un message sur mon Messenger d'un médium, qui n'est pas celui que j'ai vu, hein, et qui me dit, écoutez, depuis que j'ai vu enfin, je vous suis, mais depuis que j'ai vu votre photo d'aura, ça me donne vraiment envie de vous consulter. Alors je dis ok, et puis donc on convient d'un rendez-vous, et donc je me rends chez lui. Et donc, je fais la consultation. Et en fait, je fais la consultation, mais je faisais encore les cartes à l'époque. Mais en fait, quand je lui explique ce que je vois pour lui, moi, j'ai un de mes guides qui me dit, t'es en train de parler de toi. Parce qu'en fait, la femme que je lui décrivais, mais c'était moi. Mais comme j'étais dans la consultation, je ne percutais pas, en fait. Je me suis même pas dit, ah bah tiens, elle a la même vie que moi, rien à voir. Et donc, j'ai un de mes guides qui me dit, ben, c'est toi. Et là, je passe émotionnellement par toutes les couleurs, parce que je dis, mais non, enfin, en fait, c'était improbable ce que je vivais. Donc, on termine la consultation, très content et tout ça. Et puis, il se lève et il me dit, bah, je vais vous faire un cadeau. Bah, je dis ok. Et en fait, il m'offre quoi? Il m'offre en fait une pochette pour mes cartes en satin très 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 jolie. Et avec quoi dessus? Un œil d'Horus. Donc voilà, ça a été le début d'une histoire de une année. Alors, pourquoi je parle de cette histoire? Simplement parce qu'en fait, quand tu as des signes qui sont indiscutables comme ça, hein, qui te mènent vraiment comme le petit poussé à une rencontre, tu peux très bien te dire, ah ben tiens, c'est l'homme de ma vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va dire que tout l'univers conspire, a conspiré à notre rencontre. Que en fait, ces signes ont tellement été incroyables que de te dire, bah voilà, c'est lui. Mais non, ça a terminé au bout d'un an. Tout a une fin. Et voilà. Et en fait, pourquoi je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, parce qu'en fait, au niveau des synchronicités, ça les mène quelque part, ils se disent, mais pourquoi en fait, voilà, je vais dans cette direction et au final, bah, si c'est une rencontre, par exemple, ça se termine. Si c'est un travail, bah, au final, en fait, ça se passe pas si bien que ça. Mais ce que on doit comprendre, c'est qu'on est là pour expérimenter, pas pour commencer quelque chose et être tranquille toute sa vie. Ben non, parce qu'en fait, il faut apprendre. Moi, avec cette personne-là, j'ai appris des choses sur moi parce que c'est le but des rencontres. Voilà, ça s'est terminé et c'est parfait, c'est OK. Mais il faut comprendre que dans les synchronicités, ça vous mène en dehors de votre zone de confort, en dehors de votre zone de connu, pour vous faire faire des expériences, expérimenter des choses, comprendre. Faut pas oublier qu'on est là pour travailler et puis transcender. Hein, voilà. Donc quand vous avez des synchronicités, bah, écoutez, c'est super, mais ça ne veut pas dire du coup que vous êtes complètement dans quelque chose qui va durer toute votre vie. Si vous êtes dans cette attente, mais que de frustration vous allez vivre, il faut prendre ça comme ouais super, c'est un chemin qui s'ouvre pour vivre. Alors c'est vaste, hein, c'est une petite capsule. Je ne vais pas expliquer ce que c'est voilà vraiment les synchronicités. J'en ferai peut-être une vidéo, mais ce qu'il y a c'est que c'est vraiment très très vaste et que ça peut prendre beaucoup beaucoup de temps et je le réserve plus dans dans des ateliers ou voilà comme créer son futur ou des choses comme ça. Mais c'est en tous les cas, voilà, je voulais juste apporter cette
précision, cette petite explication avec un vrai exemple, que vous puissiez du coup vous mettre, comment dire, en tête que, synchronicité, sérendipité et même que ça se met sur, qui soit indiscutable, ça ne vous met pas sur la route pour la vie. Ça vous met sur un chemin, voilà, que vous devez parcourir. Il y a un début et il y a une fin. Voilà, tout simplement. Très belle journée à vous ou belle soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo parce que je sais que je suis regardée aussi à l'étranger. Et je salue d'ailleurs, hein, parce que j'ai Canada, Québec, il y a eu aussi, enfin voilà, il y a un peu tous les pays, hein, des personnes qui sont des expats aussi en Chine et voilà. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.